Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates 4,6. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4,7. L'Esprit du Fils de Dieu nous donne la liberté et la hardiesse de faire appel à Dieu en tout temps. Il n'y a pas de crainte à avoir, comme si parfois le Père peut nous reprendre. Nous avons la hardiesse d'aller directement au trône de Dieu. Nous savons que quoi qu'il fasse pour nous corriger, son amour ne change jamais. Dieu peut nous reprendre, mais son amour est encore là. Aussi il nous dit, je vous ai donné l'esprit des fils. Ainsi nous pouvons faire appel à Dieu pour tous nos besoins. Dieu dit dans Jérémie 33,3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit encore dans le psaume 81,11, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il est mon Père céleste et il m'a donné l'esprit de son Fils, car je peux compter sur lui pour tous mes besoins, tous mes fardeaux, tous mes problèmes. Jean 16,24 dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez-lui, il n'y a pas besoin de mendier ni d'emprunter. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13,8. De nos jours, beaucoup de croyants empruntent de l'argent pour acheter des meubles. Ils achètent une maison à crédit, la radio, un tapis, un habit de noces, un piano, tout à crédit, tout avec de l'argent emprunté. C'est contraire aux Écritures. Payez ce que vous devez. Lorsque vous êtes dans le besoin, faites appel au Seigneur. Et il vous donnera sûrement. Et contentez-vous de ce qu'il vous donne. Ne soyez pas envieux ou avide, car il vous aime. Et tout ce qui est bon pour vous, il vous le donnera. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84,12. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34,11. Ce psaume a été écrit par David lorsqu'il vivait dans une caverne avec ses 400 hommes. À ce moment-là, il n'avait pas d'argent. 1 Samuel 22, 1-2 montre leurs conditions. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. C'était le meilleur institut biblique où quelqu'un pouvait aller. Il n'avait pas d'argent, cependant si quelqu'un était en défaillance ou endetté, il allait vers David. Et il devint leur capitaine. Un peu plus loin, ils se cachaient tous de Saül. Ce fut ce moment que David écrivit le psaume 34,11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je peux imaginer ces hommes voyant les lions rugissant dans la vallée, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture suffisante. Mais pour David et ses hommes, la nourriture suffisante était fournie par le Seigneur. Si les événements les maintenaient dans la caverne, ou qu'ils ne pouvaient pas faire le marché par manque d'argent, Dieu continue à fournir de la nourriture jour après jour à ces 400 hommes de la caverne, afin que David puisse dire « Les lions souffrent de la faim, je le vois chaque jour, mais nous ne serons privés d'aucun bien. Comptez sur Dieu et il pourvoira sûrement à vos besoins. » Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Fils, et nous sommes les enfants de Dieu. Nous lui appartenons, et il doit subvenir à nos besoins.